Alors, on accueille un ressuscité. Lazare est avec nous, qui a 2 sœurs. Ah bah non, presque. Voilà, merci Mathias qui joue Lazare. Oui. Bonjour à tous. Je me souviens de ces jours à Béthanie où ma vie était tissée de foi, d'amour et d'amitié. En tant que juif, mon cœur battait pour Dieu et je cherchais à le rencontrer dans le temple de Jérusalem aussi souvent que possible. Cependant, je me sentais accablé par les chefs religieux qui nous imposaient sans cesse de lourds fardeaux. Leurs règles et leurs attentes semblaient étouffer la vraie essence de notre relation avec Dieu. Heureusement, j'avais mes sœurs, Marthe et Marie, à mes côtés. Nous formions une petite famille unie et nous partagions une amitié profonde avec Jésus. Depuis mon enfance, après avoir accompli nos tâches quotidiennes, nous nous retrouvions souvent pour jouer ensemble, rire et profiter de chaque instant précieux. J'aime mes sœurs et elles m'aiment aussi. Nous étions également là pour nos parents, les aidant dans leurs tâches avec joie et dévouement. Surtout Marthe, je dois le préciser. Cependant, les derniers temps, ma santé commençait à décliner. Je ressentais une fatigue persistante. Ma vision se troublait et je me sentais affaibli. Mes sœurs étaient préoccupées de me voir ainsi. À seulement 23 ans, j'avais l'air d'un homme bien plus âgé, luttant contre les maux qui me rongeaient de l'intérieur et perdant tout appétit. Et puis vint ce jour fatidique où tout bascula. Alors que je me reposais sur notre terrasse en fin de journée, la mort sembla m'envelopper. Je m'endormis paisiblement, mais sans le savoir, je m'approchais du sol de l'au-delà. Mes sœurs, prises de panique, crièrent à l'aide, appelant tous ceux qui étaient à proximité. Le prêtre vint constater ma mort et mon corps fut placé sur un lit dans la chambre la plus fraîche de notre humble demeure. On prépara la cérémonie et les amis et familles veillèrent pendant de longues heures. C'est alors que Marthe eut une idée. Elle décida d'avertir Jésus de notre détresse, de notre chagrin inconsolable. Elle en parla avec Marie, qui, pleine de foi, fit parvenir un message au cher ami qui nous aimait tant. Jésus reçut cette missive, il prit connaissance de notre situation et nous fit savoir qu'il viendrait à Béthanie. Marthe, comme toujours, s'affairait, préparant à manger pour tous nos proches venus nous entourer. Elle fuyait en avant, comme toujours. Marie ne savait que faire. Elle était souvent assise dans la maison, prostrée. On me mit dans un tombeau. Tout était fini. Le jour de son arrivée, la tristesse imprégnait l'atmosphère. Jésus nous rejoignit avec plusieurs amis. La première chose qu'il fit, il prit dans ses bras, il prit Marthe, puis Marie, pleurant avec elle, ressentant leur douleur intense. Les larmes coulaient sur les visages, témoignant de la profondeur de l'affection les uns pour les autres. Je crois bien que les pharisiens étaient émus eux aussi. Jésus parlait tour à tour avec Marthe, puis avec Marie. Les mots étaient simples, les gestes tendres. Le terme « résurrection » revenait sans cesse, portant un espoir insoupçonné. Puis Jésus posa la question qui allait changer notre destinée. Où est le corps de Lazare ? L'ensemble des personnes présentes se dirigea vers le cimetière, accompagnant Jésus. Là, il pria à voix haute avec une simplicité qui semblait transcender l'espace et le temps. « Vous avez déjà vu le Maître à l'œuvre ? Moi, je sais qui il est et ce qu'il peut faire. » D'une voix forte, Jésus m'ordonna de sortir de la tombe. Une voix si forte que je l'entendis du fin fond des entrailles de la terre. Un silence s'installa, empli d'une attente intense. Les cœurs se serrèrent, remplis de doutes mêlés d'espoir. Et alors, devant les yeux ébahis, je sortis de ma tombe, libéré des liens de la mort. Mes sœurs se précipitèrent vers moi, m'enlaçant avec une joie indescriptible. J'étais encore lié de bandelettes et j'ai failli tomber. Mon retour à la vie était une réalité incontestable. Ce moment était bien plus qu'un simple miracle. C'était une démonstration de l'amour infini que Jésus avait pour nous. Une preuve vivante de sa puissance et de sa capacité à transcender les limites de ce monde.
La joie débordait de nos cœurs, et les larmes qui coulaient étaient des larmes de gratitude et d'émerveillement. Ce jour-là, la vie m'a été rendue, et avec elle une profonde gratitude pour chaque instant précieux que Dieu m'accorde. Ma foi envers lui et mon amitié avec Jésus se sont renforcées, illuminant ma vie de lumière et d'espoir. Malheureusement, c'est là que les ennuis ont vraiment commencé pour Jésus. Aussi pour moi. On a mis sa tête à prix et la mienne aussi. Je sais désormais que rien n'est impossible avec Dieu et que son amour peut transcender toutes les frontières, toutes les limites, tout ce qui est impossible. Ainsi, ma voix se joint à celle de Marthe et Marie, témoignant de la résurrection miraculeuse qui a bouleversé nos vies. Je suis Lazare, celui qui était mort, et revenu à la vie grâce à la puissance de l'amour divin. Et pour cela, nous serons éternellement reconnaissants. Je suis Lazare, ressuscité des morts. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez peut-être remarqué que tous les messages que j'ai pu donner cet été, tous les personnages bibliques qui sont là, qui, à quelque part, rendent témoignage de la foi en Dieu qu'ils ont eue, et cette foi-là, elle était toujours, à un moment donné ou l'autre, confrontée. Parce qu'il y a eu des grandes épreuves. Des épreuves souvent liées à quelque chose d'impossible. Et on a l'impression que Dieu nous fait passer par des épreuves, ou la vie, tout simplement, nous fait passer par des épreuves, parfois même jeunes, et que ces épreuves sont là comme pour qu'on puisse crier à Dieu, et sachant que lui seul est la solution. Et pour notre cher Lazare, que j'espère on rencontrera un jour, enfin je pense, on pourra lui poser des questions. Vous avez compris que c'est un texte fictif, ce qui a été lu, évidemment. Il y a quelques même imprécisions ou des choses qui ne sont pas dans le texte biblique. Mais il y a quand même ce qui ressort, c'est cette situation-là de l'impossible, qui fait qu'on se tourne vers Dieu et qu'on s'associe à cette épreuve-là, si douloureuse, si pénible, et Dieu peut intervenir des fois dans les cas extrêmes, et il aime à le faire, quand on crie à lui, quand l'humanité crie à lui. Ce texte, il m'interpelle, je trouve que c'est un des plus beaux de l'Évangile. Ça fait partie des 7 signes ou miracles qu'il y a dans l'Évangile de Jean. Il n'y en a que 7 par rapport aux autres textes de l'Évangile, les 3 autres évangiles. Il n'y en a que 7, et il y a celui-là. Et à chaque fois qu'il y a un miracle ou un signe que Jésus fait, eh bien, Jésus, il aime bien donner une révélation de qui il est. Et le verset clé de notre texte, c'est le verset 25 et 26. C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Je le répète, c'est moi, dit Jésus, qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui croit en moi ne mourra jamais. Qui est-ce qui croit en Jésus ce soir? Vous ne mourrez jamais. Vous ne mourrez jamais. Jamais, jamais, jamais. Que votre foi soit solide, que votre foi soit affermie, soit branchée chaque jour sur la parole de Dieu. Vous ne mourrez jamais, et moi avec. Amen. Là, on aura juste passé quelques années ensemble sur cette terre et on prépare l'éternité. La puissance de Jésus-Christ s'est pleinement manifestée à la suite de son ordre. Il a dit « Lazare, sors ». C'est ça qui déclenche finalement la puissance du Saint-Esprit. Mais si vous avez remarqué, il y a tout un contexte qui est là, et c'est l'apôtre Jean qui écrit si bien ce texte, et il nous plonge presque dans les sentiments de Jésus, de ceux de Marthe et de Marie, et un peu aussi des gens qui sont là, qui pleurent la mort de Lazare. Quels sont les sentiments de Jésus? Ils sont assez contrastés dans ce texte, et c'est formidable que Jean les ait perçus et qu'il les note. Par exemple, on voit tout de suite au verset 3, c'est ce que les sœurs disent de Jésus et à Jésus: « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Elles disent pas « Jésus, viens vite » parce que là, ça va pas du tout. Il est en train de plus être là, notre frère. « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Est-ce que tu sais que Jésus t'aime?
mais d'un amour, on l'a chanté tout à l'heure, hein, plus vaste que l'océan. Jésus t'aime tellement. Et c'est toute la puissance du miraculeux, elle est là, en fait, c'est parce que Jésus aime Lazare, et évidemment, il aime, le texte le mentionne, il aime les sœurs. Pourquoi Jésus se déplace à Béthanie, ou à Aunay, ou là où tu habites? Parce qu'il t'aime, tout simplement. Pourquoi il guérit? Pourquoi il délivre? Pourquoi il pardonne? Parce qu'il nous aime tellement. Et cet amour, ce soir, tu peux simplement l'accueillir. Le même amour que Jésus a pour Lazare, et les sœurs, il l'a aussi pour toi. Le même, hein, aussi intense, aussi profond. Jésus, la résurrection, t'aime avec passion, avec puissance. Il aime aussi manifester sa puissance, j'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Dans les sentiments de Jésus, on a plusieurs fois l'amour qui est mentionné, donc verset 3 et verset 5. Et puis, il y a, si vous avez fait attention, verset 33 et verset 38, alors le 33 déjà, il y a un sentiment qui revient de temps en temps chez Jésus, verset 33, en la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Alors bouleversé, on l'est à la lecture de ce texte, je pense. Voilà, la mort ne laisse personne indifférent, pas même Jésus. Il est bouleversé, mais avant cela, le texte nous dit qu'il est indigné. Et l'indignation, c'est un sentiment, c'est un peu une colère qui est là. Il y a en Jésus un amour passionné, puis en même temps, il y a une colère. Alors pourquoi il est en colère? Alors, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est pas loin. Le fait d'être indigné. Vous savez, vous pouvez être indigné de ce qui se passe dans ce monde. Il y a une colère qui est là, c'est pas forcément une colère violente, mais c'est un sentiment qui est là d'indignation. Et Jésus, là, pourquoi il a ce sentiment d'indignation, Jésus? Parce qu'il y a une situation injuste, tout simplement. Elle est injuste. La mort, elle fait rien de juste. La mort, c'est un ennemi. Et Dieu a toujours traité la mort comme un ennemi. Et c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. Et quand tu vois la mort, dis pas la mort est mon ami, comme le titre d'un fameux livre. Non, 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 non. La mort, c'est pas ton ami, hein. C'est ton ennemi. La mort est un ennemi. Alors bien sûr, on doit passer par la mort physique, mais Jésus est venu pour donner la vie, et la vie en abondance. Et la mort, c'est juste pour le croyant, c'est juste un tremplin quelque part, on peut dire, même si on ne sait pas comment exactement on va finir dans notre santé, mais on peut être confiant en Dieu qu'il a le meilleur pour chacun de nous. Alors Jésus, il est indigné, il est fâché face à cette mort qui a pris la vie de Lazare. Il est fâché face à ça. Et c'est un bon sentiment qu'on peut avoir aussi comme Jésus-Christ. Il est indigné peut-être parce qu'il y a de l'incrédulité, qu'il a rencontré souvent chez les Juifs. Il a fait des louanges à ceux qui avaient la foi authentique et véritable. Certains, ce n'étaient pas des Juifs, mais il peut être indigné parce que peut-être on ne croit pas en lui, lui qui est l'envoyé du Père. Et puis en même temps, il est bouleversé et il est plein de compassion. Et je crois que c'est surtout ça qui le pousse à venir à Béthanie. Il y a une chose que le texte dit sans dire, c'est que, et vous vous êtes posé peut-être la question, pourquoi Jésus, il a traîné les pieds? Jésus savait, il a eu l'information par Marthe et Marie que Lazare était malade. Et on voit dans le texte que la foi des sœurs, elle est là. Elles ont la foi que si Jésus avait été là, Jésus aurait guéri Lazare. Ou peut-être même que Lazare n'aurait pas été malade du tout. Elles ont cette foi-là, n'est-ce pas? Vous avez remarqué dans le texte. Et puis Jésus, tranquillement, ne se presse pas. Le texte mentionne bien qu'il y a juste quelques kilomètres entre là où il est et le village de Béthanie. C'est comme si on disait que Jésus, il est à Bernay, peut-être. Ouais. Jésus est à Bernay, et puis il sait qu'il y a une urgence à Aunay, par exemple, et puis il ne se presse pas, quoi. Il prend pas le premier tram, il dit « Oh, bon, on partira plus tard, qu'on verra, on a le temps. » On a le temps. Mais en fait, Jésus sait le déroulé des événements à venir. Regardez ce qu'il dit, c'est un peu énigmatique pour les disciples. Donc, au verset 6, quand il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis après, il y a une discussion où Jésus invite les disciples à travailler, plus que tout. Au verset 11, notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. Alors, il ne parle pas directement, mais
comme on dit aujourd'hui, hein, quelqu'un qui s'est endormi, c'est un synonyme pour dire que la personne est décédée. Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. En fait, Jésus avait parlé, verset 13, de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. En fait, il fait exprès, c'est volontaire. Il laisse passer le temps. Peut-être tu es dans l'attente de quelque chose de particulier. Tu es dans l'attente, tu as prié pour quelque chose que tu sais que c'est la volonté de Dieu. Et entre ta prière et l'assurance que tu es exaucé et la venue de cet exaucement, il y a un temps qui est là. Et j'ai envie de dire, ce temps, il appartient à Dieu. Si tu as donné ta vie à lui, patience, patience, patience. Ça vient. Patience. Jésus n'est pas en retard. Contrairement à ce que Marie et Marthe semblent penser, il est à l'heure. Et il sera à leur H et à l'instant T pour toi aussi. Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu ? De quoi es-tu dans l'attente ? De quoi es-tu dans l'attente ? Tu peux imaginer Jésus qui a eu l'info. Si tu as prié, il a tendu l'oreille vers toi. La Bible dit que Jésus est attentif à la prière des justes. Il a été attentif à la demande de Marthe et Marie. Il sait toutes choses. Et il viendra, il est en cours de route, il est sur le chemin pour ta vie. Amen. Il est en train de venir. Il est en train de venir. La foi est testée. Hein. Si on n'a pas la foi, c'est juste de l'espoir, au sens français de linguistique, c'est-à-dire une vague espérance, que peut-être les choses se passeront. Mais au niveau biblique, lorsque ta foi est affermie, tu sais, malgré les circonstances, même si la mort est là, tu sais que Jésus peut tout et qu'il va le faire. Et qu'il n'y a pas besoin de s'exciter, parce que son esprit est là. Et l'Esprit Saint, il est là ce soir et il est présent. J'aimerais juste faire une parenthèse avant de continuer le texte. Lorsque tu es devenu chrétien, c'est grâce au Saint-Esprit. Alors c'est l'œuvre de Jésus qui a rendu disponible le salut. Tu as invoqué le Seigneur, tu as demandé pardon pour tes péchés. Et à cet instant-là, et si ce n'est pas déjà fait, fais-le maintenant ce soir. Tu peux accepter et être converti en Jésus-Christ, bien sûr. Et bien à ce moment-là, c'est le Saint-Esprit qui a travaillé ton cœur et qui t'a fait prononcer les mots « Je crois que Jésus est Sauveur et Seigneur ». C'est le Saint-Esprit qui était là. Mais peut-être tu n'as pas vécu à ce moment-là le baptême du Saint-Esprit. Et dans les Écritures, on voit cette expérience extraordinaire que tout croyant doit vivre absolument sur cette terre. Parce que là-haut, ça ne nous servira à plus rien, le baptême du Saint-Esprit et de parler en langue. Mais c'est pour maintenant. Il y a l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Et dans la Bible, il est écrit, j'aime bien ce verset, et tu peux te mettre dedans, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils parlèrent en langue. Le signe, le parler en langue qui te montre que tu es rempli du Saint-Esprit, ça déborde. Et ton esprit est rempli et ça jaillit en louange, etc. Est-ce que tu as fait cette expérience du baptême du Saint-Esprit ? Peut-être elle s'est un peu tarie, hein. Alors il faut venir à Jésus parce que c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et puis j'ai envie de dire la troisième chose, c'est pas, comment dire, c'est pas tout à fait précis ce que je vais dire, mais vous allez comprendre. Dans la première lettre de Jean, il est parlé de l'onction qui demeure. En fait, lorsque tu es sauvé, tu as l'Esprit Saint, baptisé, rempli du Saint-Esprit, il y a ce qu'on appelle l'onction du Saint-Esprit. C'est la présence de l'Esprit Saint qui est là. C'est la présence même de Jésus, en fait, qui est là et qui prête, alors que tu as la foi, qui avance, j'ai envie de dire, avec puissance pour te guérir, pour te sauver, pour te délivrer, pour te faire du bien dans ton corps, dans ton âme, dans ta santé. Et alors que je parle au nom de Jésus, humblement. L'onction, elle est là et elle peut te guérir. Elle peut te soulager. Elle peut te délivrer. Elle peut rompre tes liens.
Elle est capable de faire cette onction-là, de briser les jougs. J'aime bien cette image aussi qui est utilisée dans Ésaïe. C'est la fin de l'esclavage. L'onction est là. C'est pour ça, quand il y a les temps qu'on appelle le ministère, ou à la suite de la prédication de la parole de Dieu, vous dites, attendez, je fais quoi? Il y a un temps de prière, là. Saisis l'onction qui est là. Parce que Jésus aime quand tu touches le bord de son vêtement. Quand tu dis, oui Seigneur, je crois que tu me guéris, si tu as mal là, enfin, je sais pas. Je crois que tu me délivres. Je crois que cette addiction dans ma vie, que j'ai pratiqué un tel péché, c'est devenu une addiction. Je crois que c'est le moment, je suis prêt pour être délivré, pour être guéri, pour que la mort de Lazare qui m'a touché dans cette partie de ma vie, ça ressuscite en moi et je sois complètement délivré. Et vous savez quoi? C'est tout simple. Et c'est pour ce soir, c'est pour maintenant, parce que la même puissance de résurrection qui a sorti Lazare de la tombe, la puissance du Saint-Esprit, elle est là. C'est ce qu'on appelle l'onction du Saint-Esprit. Alors celui ou celle ce soir qui a besoin du Saint-Esprit, de l'onction de Dieu, viens, saisis-la, prends-la. Ça peut être tu traverses une période difficile, puis tu as la joie qui est partie. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit le plus joyeux qui existe sur terre et dans le ciel. C'est lui qui a inventé la joie, en fait. La joie, c'est lui qui l'a créée. Et dans le ciel, c'est une fête extraordinaire, fabuleuse. Alors, des fois, il nous donne un rire saint, un rire du ciel qui nous fait rire de nos ennemis, qui nous fait rire de tout ce qui a volé notre joie finalement. Dieu nous redonne la joie. Alors il y a ces sentiments dans ce texte-là, l'onction est là. Moi j'aurais tellement aimé voir cette situation, mais voilà, on a le témoignage de Jean qui nous suffit. Mais Jésus est là aujourd'hui. Il y a une atmosphère, et je termine avec ça, toute simple, une atmosphère de foi. La foi est dans ce texte de manière extraordinaire. La foi, elle procède de l'amour. Quand il y a l'amour qui est là, il y a la foi. La foi, c'est la fidélité en Dieu. Verset 4, regardez la foi de Jésus. Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu. Peut-être tu es malade, peut-être tu es atteint dans ta santé. Tu dis à Dieu, Père, tu sais cette maladie, elle ne sera pas là pour la mort, hein? Tu l'as dit à Lazare, aux sœurs de Lazare. Je prends ça pour moi. C'est ta volonté. Tu vas guérir, tu vas agir puissamment et surtout, comme ça, tu vas te glorifier. Tu vas te glorifier. Faisons pas comme les 9 lépreux qui ont été guéris puis qui n'ont pas rendu gloire à Dieu. Un seul est venu vers Jésus pour le glorifier. La foi de Jésus. Peut-être aujourd'hui, tu n'es pas prêt à ce que l'onction te touche et te guérisse. Parce qu'elle doit être active, ta foi. Travaille ta foi, nourris-la, fortifie-la, imprègne-toi, imbibe-toi des promesses de Dieu pour ta propre vie. Les versets 27, 32, 34, 39, 40, 43 parlent de la foi. C'est tout des paroles de foi. Et les plus belles, bien sûr, la plus belle, c'est « Où l'avez-vous mis ?» Il est où le corps de Lazare? Demande Jésus. Et puis là, soit c'est une folie, soit c'est la volonté de Dieu. Et puis l'autre parole, 2 mots, Lazare sort. Et je termine avec ça. Lazare sort. Qu'est-ce qui en toi est mort? Qu'est-ce qui en toi est mort? Peut-être des pensées, des faux raisonnements, des mensonges. Quand je suis venu à Christ, et puis encore maintenant, j'avais plein de mensonges qui devaient partir. J'étais sous un poids de culpabilité, je me sentais... et en fait, c'est l'Esprit Saint qui agitait les démons qui étaient encore là en moi et les faux raisonnements afin que la mort parte complètement, comme ça. On a besoin de la vie de résurrection. Qu'est-ce qui en toi est touché et atteint par la mort? Peut-être il y a des choses que tu ne crois plus. Peut-être tu es dans la désespérance. Laisse la vie de l'Esprit parler, l'onction de Dieu, parler à ton cœur. Je vous invite à vous lever. Ceux qui veulent du vent, il y a un ventilo là, vous allez voir, vous serez bien. Venez devant si vous voulez, sinon vous pouvez rester bien sûr à votre place. Il n'y a pas de souci. Et je vous invite à saisir l'onction de Dieu qui est là. Ne regardez pas aux circonstances comme Abraham n'a pas regardé à son corps qui était atteint. Sarah non plus, dans la Genèse. Elle a été très âgée, la ménopause était loin depuis longtemps, impossible d'enfanter. Elle n'a pas regardé à ça.
Elle a été enceinte et elle a mis au monde un enfant, Isaac. Ce soir, secouons-nous de toute incrédulité, de tout ce qui n'est pas lié au climat de foi. Jésus est plein de foi pour toi. Fais-le venir. Seigneur, viens là où c'est mort, là où il y a des pensées de mort, là où il y a des pensées de suicide, où il y a eu peut-être, et puis que c'est un petit peu latent comme ça. Ça, c'est le diable qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résiste-lui, ferme en la foi. Et ce soir, l'onction de Dieu est là. On va l'inviter volontairement, dans une action déterminée de volonté. Le Saint-Esprit est là. Rejoins, fais comme si tu touchais le vêtement de Jésus, simplement ce soir, et tu dis, je prends l'onction du Saint-Esprit. Je prends l'onction. Alléluia. Tu n'as pas besoin de t'exciter, juste à mettre en route ta foi. Mets en route ta foi. Je prends l'onction de Jésus. Je prends l'onction qui guérit les cœurs brisés. Si ton cœur est brisé par des relations, par des désespoirs, des souhaits qui n'ont pas été exaucés, saisis l'onction qui guérit le cœur brisé. Ce soir, si tu as l'assentiment que tu ne vois pas Dieu comme il faudrait le voir dans ta vie, laisse-le ouvrir tes yeux. Donne au Saint-Esprit la possibilité de guérir, de ressusciter. Il est l'esprit de résurrection. On peut imaginer quand Jésus a dit « Lazare sort », que le Saint-Esprit est venu dans Lazare. Et ça a fait sortir Lazare du tombeau, de la tombe. Alléluia, alléluia. Esprit de Dieu, viens et souffle ce soir sur tous tes bien-aimés, ceux qui sont en ligne aussi. Viens et souffle sur eux. Et saisissez maintenant votre délivrance. Maintenant, la libération de toute malédiction. Maintenant, ceux qui sont dans quelque chose qui est comme une addiction, qui revient souvent. Tu as fait des efforts pour renoncer à cela. Renonce encore ce soir. L'onction est là pour briser cette dépendance, ce mauvais héritage. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Maintenant. Puis tu peux souffler, si c'est un démon, il va sortir. Tu peux souffler, expulser maintenant le souffle mauvais. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Ceux qui ont pratiqué des choses occultes, il y a peut-être encore des choses qui sont là dans votre vie. Vous n'avez pas été attentif ou vous avez laissé des choses s'installer dans votre vie. Ça peut être l'horoscope, ça peut être de la divination light, entre guillemets. Tout ça, c'est des liens, ça permet à des esprits mauvais de s'installer. Renoncez maintenant. Renoncez à cela. Alléluia. Et maintenant, cette malédiction liée à l'occultisme, qu'elle soit brisée au nom de Jésus. Qu'elle parte maintenant. Alléluia. Alléluia. Ceux qui ont des soucis dans la santé, dans le corps, vous avez peut-être des problèmes de nuque, de douleurs des maux de tête, des choses, des rhumatismes, que ça soit brisé maintenant au nom de Jésus. L'onction est là. Le nom de Jésus Tout-Puissant est là ce soir pour toi. Alléluia. Et vous ordonnez maintenant cette maladie de quitter. Mettez là une main ou là où vous avez mal. Donnez ça à Jésus. Jésus est là ce soir tout simplement. Les rhumatismes, les douleurs articulaires, au nom de Jésus, ça soit brisé maintenant, ça ne prolifère plus, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Reçois simplement l'onction de Dieu, la puissance de résurrection pour toi ce soir. Car Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Comme Lazare, comme Marie, comme Marthe, Dieu t'aime. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, laissez-vous remplir du Saint-Esprit. L'onction est là, elle remplit. S'il y avait un vide, il va le remplir. Alléluia. Imprégnez-vous de sa puissance, sa présence qui est là, de son amour si merveilleux. Merci Jésus. Tu es si bon. Tu es si bon pour moi, si bon pour nous. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Béni soit son saint nom. Alléluia. Et maintenant, c'est pour toi que ça a été ce soir. Mais il y a peut-être quelqu'un auquel tu penses qui a besoin de l'onction. Envoie-lui, entre guillemets, l'onction du Saint-Esprit par ta prière de foi.
Alléluia. Les sœurs avaient la foi pour que Lazare soit guéri. Puis Jésus a pris cette foi pour que Lazare soit ressuscité. Ta foi, maintenant, Dieu la prend pour bénir la personne. Tu peux prier à haute voix. Seigneur, je bénis telle personne. Il y a 3 personnes, moi, personnellement, que j'ai très à cœur. Seigneur, elles ne sont pas encore à Christ, mais ça va venir. Que l'onction qui est sur Jésus soit libérée. C'est un peu bizarre de prier comme ça, mais Esprit Saint, viens des 4 vents et souffle sur ces personnes que je pense, Seigneur. Viens les rencontrer. Viens préparer leur cœur. Alléluia, à l'instant T. Viens sur tes bien-aimés, Seigneur, tous ceux que nous te présentons maintenant, tous les habitants de cette commune, tous les habitants de là où tu habites, tes voisins que tu aimes, tu ne sais pas trop comment leur parler, peu importe, Jésus peut toucher leur cœur. Alléluia, nous les bénissons en ton nom. Merci Jésus. Amen. Amen. Jésus a vaincu la mort. Démonstration, Lazare. Merci Mathias d'avoir lu le texte. Si certains voulaient le texte, je l'ai là à disposition. Et puis que le Seigneur vous bénisse richement.